Bonjour, bonjour. Ça va? Dans la même veine que quand je vous ai présenté plusieurs jeux Wii U d'un coup, là je vais faire le même exercice mais avec des exclusivités Switch. L'occasion de rapidement vous donner mon avis sur des jeux Switch pour lesquels j'ai pas prévu de faire une longue critique. Et vu qu'il y a la hype Pokémon ce mois-ci, enfin la hype, je sais pas qu'il y a plus de 16 ans il y a encore la hype pour Pokémon mais faisons genre. Vu que c'est la hype, on va revenir dans le passé pour se remémorer de la dernière fois qu'on avait aussi eu la hype alors qu'au fond c'est toujours Game Freak aux commandes donc c'était rien d'impressionnant. Pokémon épée bouclier. C'était en 2019. J'étais naïf tellement de fois avec Pokémon. À chaque nouvelle génération, j'avais l'espoir qu'il y ait assez de renouveau pour me replonger dedans. Et c'était encore plus le cas pour épée bouclier parce que ça sortait sur Switch quoi. Enfin sur une console de salon HD, il y avait moyen de faire des dingueries. Mais ça restait dans la même veine que les épisodes 3DS, en gardant les deux gros défauts modernes de la série à mes yeux. Les dialogues et la difficulté. Quand je parle des dialogues, ça englobe l'histoire mais aussi le ton général du jeu. Beaucoup de fans de Pokémon ont plus de 25 ans aujourd'hui, ceux qui ont adoré les premiers épisodes à l'époque. J'en fais partie. Mais à part Pokémon Go, aucun jeu Pokémon n'a grandi avec ses joueurs. Et pourtant Pokémon Go c'est un jeu mobile de mort. C'est comme si à chaque nouvel épisode sur console, il visait de nouveau les 6-8 ans qui n'avaient pas l'âge de jouer aux jeux vidéo pendant la sortie de la génération précédente. C'est rempli de dialogues ultra plats et on s'adresse à toi comme à un enfant. Ça vient même pas du fait que les graphismes soient mignons, cartoon et colorés. C'est le cas des jeux Mario aussi, alors que eux ne te parlent pas comme si t'avais redoublé ton CE1 l'an dernier. Jouer à Mario à 30 ans, c'est pas la honte. Mais quand je joue aux récents épisodes de Pokémon, je me sens sale. Ça devrait pas être à moi de me rabaisser à leur niveau pour essayer d'apprécier. Le jeu vidéo dans l'ensemble ne fait que progresser, donc j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais si c'était que ça. Le souci c'est qu'il y a aucun challenge dans les jeux Pokémon. C'est quoi un jeu sans enjeu ? C'est un jeu où une fois que t'as appris l'attaque lance-flamme, tu spammes le bouton A 95% de ton temps et ça suffit pour gagner et avancer dans l'histoire. Je m'ennuie tellement dans les jeux Pokémon, et ça me fait chier parce que j'ai adoré cette série quand j'étais jeune. Et j'aurais trop envie de retrouver ce même plaisir. Franchement il en faut peu, je demande pas grand chose. Juste rajouter un mode difficile. Sélectionnable dès le début pour les joueurs vétérans, comme ça les nouveaux joueurs sont pas pénalisés. Un mode difficile avec des combats contre des dresseurs de plus haut niveau et qui désactiverait cette idée pourrie de distribuer l'expérience gratuitement, automatiquement à tous les autres Pokémon qui n'ont pas participé au combat. Moi quand j'ai joué à Pokémon Bouclier, j'ai été obligé de m'imposer mes propres contraintes et handicaps pour pas trop m'ennuyer. Ça s'appelle un Nuzlocke Challenge. Mais avant les Nuzlocke, on les faisait quand on connaissait déjà le jeu, pas quand on venait de le commencer. En bref, le mode histoire de Pokémon épée bouclier, c'est de la merde. Mais l'intérêt de cette série, c'est aussi le post-game, où tu te crées une équipe stratégique et tu combats tes amis en ligne. Ça c'est fun, c'est vrai. Pendant un temps, parce que le Gigamax réduit très vite les possibilités. C'est à qui va placer son Aeromax en premier pour booster sa vitesse. En fait, Pokémon depuis 20 ans, c'est pour les fans de Pokémon, avant d'être pour les fans de jeux vidéo. Donc autant vous dire que je n'ai aucune attente pour Legend Arceus. Quand on est adulte, on se tourne vers d'autres loisirs. Comme le golf. Ça, c'est élégant. Golf Story est une exclusivité Switch. Et vous ai-je déjà dit que le golf et moi, c'était une longue histoire ? Certains disent que c'est coûteux comme activité, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, c'est un sport qu'on fait assez naturellement quand on a autant de succès que moi sur internet. Ok. Golf Story est un jeu de golf qui se joue très simplement, comme la grande majorité des jeux de golf, et malgré son style graphique 16 bits assez simpliste, il procure de bonnes sensations, que ça soit par ses animations, la façon dont la balle se déplace et rebondit, mais aussi par la qualité du son en général. C'est très jouissif de taper une balle. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un vrai mode aventure où tu déplaces ton perso librement dans le monde. Tu parles au PNJ, il te lance des défis originaux, à base de golf. Il s'agit pas juste d'enchaîner des coupes de 18 trous à la chaîne, donc le rythme est agréable. C'est vraiment cool si t'aimes le golf. Je dirais même plus, le golf c'est vraiment cool, vous devriez tous aimer ça. Bon, on va quand même citer quelques défauts pour que ça ait l'air d'une critique. Le jeu est pas traduit en français. Et c'est dommage parce qu'il y a de l'humour et pas mal de dialogue. Et puis le plus embêtant, je dirais, c'est que le jeu est pas linéaire, mais ça joue en sa défaveur. Parfois, tu sais juste pas où aller pour faire avancer l'histoire. C'est un peu frustrant. Mais à part ça, c'est sympa. Sans être transcendant, malgré le fait qu'il ait pas mal fait parler de lui à sa sortie, c'est pas un indispensable, je trouve. Mais c'est peut-être quand même plus original que Mario Golf Super Rush. Tetris 99. C'était ma plus grosse surprise de l'année 2019. Parce que ouais, une énième version de Tetris, je m'attendais vraiment pas à ce que ça me scotche autant.
Le bon plan, c'est de l'acheter en physique, comme ça t'as 1 an d'abonnement online en plus. L'intégration de ce mode Battle Royale marche juste trop bien. Être méthodique, préparer ses attaques en avance, mais aussi être réactif et développer de nouvelles techniques d'assemblage. J'aimais déjà le concept de Tetris, mais ça m'a rendu meilleur de tryhard pour finir premier. Maintenant, quand je jouais à des épisodes précédents, c'est même presque trop facile. Et finalement, maintenant, jouer tout seul, sans les 98 adversaires, c'est plus pareil. Il y a moins d'enjeux, moins de frissons, moins d'adrénaline, moins de comeback, moins d'euphorie, moins d'e-sport en fait. Ouais, c'est ça, Tetris 99. La compétition, ça a du bon. Super Mario Maker 2. Encore un jeu de 2019. Décidément, on a été gâtés cette année-là. C'est donc à ça que ressemblait le jeu vidéo avant le Covid. Je l'ai beaucoup attendu parce que le premier épisode Wii U avait bien buzzé sur YouTube, et aussi parce que ça avait l'air trop fun, des possibilités infinies de création offertes à une communauté aussi engagée, ça pouvait que marcher. Le deuxième épisode sur Switch était finalement pas si différent. Il y avait un mode Mario 3D World, mais en vrai ça changeait rien, c'était dommage. Le gros intérêt pour moi, c'était d'avoir ajouté une aventure solo avec des niveaux assez originaux, créés par les développeurs, pour donner des idées au reste des créateurs. Sauf qu'une fois que j'ai fini l'histoire principale, j'ai testé les niveaux de la communauté les mieux notés. C'était bien, mais au bout d'une dizaine de niveaux, j'ai compris, ça m'a lassé de plus en plus. Si t'es pas un streamer en vrai, pourquoi t'irais jouer à ça des mois quoi? Finalement, le moteur d'un jeu de plateforme 2D, ça a quand même ses limites créatives. C'était novateur sur PS3 à l'époque de Little Big Planet. C'était encore fun en 2015 à l'époque de Mario Maker Wii U. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous en faut plus. De la 3D par exemple. Un éditeur de niveau de Mario Galaxy, ça aurait été digne d'une suite. Mais quand tu vois ce qu'on peut faire sur PS4 avec Dreams, tu te dis que Mario Maker 2 est plus trop dans l'air du temps. Il s'est pas super bien vendu d'ailleurs malheureusement. Dites-vous que New Super Mario Bros. U Deluxe s'est vendu presque 2 fois mieux. C'est honteux. Alors qu'objectivement il est vraiment moins bien. Moins riche, moins original, moins créatif. Je comprends pas. Ça doit juste être à cause de la jaquette. Le grand public il sait pas vraiment ce qu'il achète. Allez, espérons que Mario Maker 3 soit un Mario Maker 3D. C'était mon avis sur 4 jeux Switch, en toute sincérité. J'ai pas toujours mis des pincettes, mais je pense pas que ça soit ce que vous recherchez. Sinon vous seriez sur des sites de presse, pas sur des petites chaînes YouTube indépendantes. Si vous avez un avis différent du mien et que vous voulez m'expliquer pourquoi, je suis très intéressé en vrai. Et si vous avez d'autres exclusivités Switch que vous voulez que je teste, faites-moi signe, et croix de bois, croix de fer, je verrai ce que je peux faire.